Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est ancrée dans notre quotidien. Elle peut être très utile pour apprendre, créer ou s'informer. Mais comme tout outil, elle a ses limites et nécessite un usage réfléchi. Alors comment vérifier les informations qu'elle fournit et surtout comment l'utiliser de manière éclairée? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé Xavier, spécialiste dans la vérification d'informations à la RTBF. Ce qui est intéressant, c'est soit se donner un petit peu des idées, un aspect brainstorming, tiens, donne-moi des idées qu'on pourrait faire pour couvrir comment créer une vidéo intéressante là-dessus, enfin voilà, échanger des idées, trouver des idées de base, ça c'est un usage intéressant. Et parfois pour faire un premier tri, parce qu'effectivement quand on fait des recherches internet, on a des tas de choses. Alors moi j'aime beaucoup utiliser Perplexity, qui est une recherche un peu intelligente et qui décrit à chaque fois ce qu'elle fait. On voit un peu les opérations qu'elle fait et ça permet de se dire ah ok, donc je peux l'utiliser parce qu'elle va vraiment faire de l'analyse un peu plus poussée que ChatGPT qui reste un outil performant mais très courant. Oui, complètement. Je veux dire, il est clair qu'il y a quand même quelque chose qu'elle sait faire et qu'on ne sait pas faire, c'est consulter un grand nombre de ressources et en retirer celles qui peuvent être utiles. Quand on fait ça à la main, entre guillemets, on perd un temps bête. Donc, je crois que de toute façon, dans tous les métiers, il y a un intérêt à avoir une aide d'une machine qui peut faire les choses plus vite que nous. Le tout, c'est de ne pas substituer notre jugement à cette machine, qu'elle puisse nous aider, mais c'est toujours nous qui devons choisir. Tout n'est pas vrai. On a fait des études récemment qui ont montré que, on va dire, une réponse sur 10 est quand même à côté de la plaque. Donc, soit parce que ça n'est pas à jour, soit parce qu'il n'a pas compris tout à fait la question, il n'a pas compris des nuances. Ce à quoi l'intelligence artificielle n'a pas pu avoir accès, elle ne peut pas le savoir. Et donc il y a parfois toutes des choses qui est un savoir plus ancien, plus ancestral ou un savoir non écrit. Elle n'a pas accès à toute l'information comme nous on peut l'avoir. Ça c'est vraiment un manque qu'il y a qu'on ne peut pas combler en fait. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est programmée pour nous répondre. Elle veut à tout prix nous faire plaisir. Et donc de temps en temps, quand elle ne trouve pas la réponse, vraiment ce qui correspond vraiment à ce qu'on a demandé, elle va inventer. Parce qu'elle est programmée pour ça, elle veut nous faire plaisir. Mais donc parfois c'est complètement inventé. Donc moi j'ai déjà eu dans des réponses des références dans des livres où elle dit ben voilà, dans tel livre on explique ça. Et puis je fais des recherches, je ne le trouve pas et je lui demande et elle me dit ah mais non, ça ne s'y trouve pas vraiment, mais ça aurait pu s'y trouver. Voilà, ça c'est le genre d'hallucination qu'on a parce que l'intelligence artificielle veut nous faire plaisir et que du coup elle invente. Comme elle est nourrie par les conversations que les gens ont, fatalement un petit peu tous les biais, le côté un peu sexiste, le côté un peu paternaliste et tout qu'on peut avoir dans des conversations, elle va avoir tendance à reproduire ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que c'est un idéal, ça veut dire que quelque part elle ressemble un peu au commun des mortels, je vais dire, avec tous leurs défauts. Les intelligences artificielles évoluent et maintenant la plupart indiquent leur source. Et donc ça vaut la peine d'aller voir la source, d'aller voir si la source a été bien comprise, si c'est un site sérieux, si les infos sont toujours d'actualité. Alors, de manière responsable, déjà, c'est de ne pas l'utiliser tout le temps. Ça ne sert à rien de l'utiliser quand ce n'est pas nécessaire, ça c'est un. La deuxième chose, c'est pour l'utiliser de façon intelligente, c'est d'être très précis dès le départ. C'est dire, mon utilisation c'est ça, mon profil c'est ça, ce dont j'ai besoin c'est ça et je voudrais que tu me l'exprimes de telle manière. Ça veut dire que si on ne fait pas ça,
on va avoir quelque chose de très global et on va devoir donner plein d'instructions. Tandis que si on donne plein d'instructions au début, on a déjà quelque chose de très cadré. Ça évite d'avoir plein de questions supplémentaires et du coup de faire appel aux ressources parce qu'on sait que c'est très consommateur de données et d'énergie finalement le recours à l'intelligence artificielle. L'utiliser pour préparer son travail, ça c'est vraiment une bonne façon de faire. Se dire, trouver des sources importantes, de trouver des gens qui parlent de ça, mais après, toujours essayer de s'informer soi-même quand même, aller lire soi-même et ne pas compter sur un résumé, sur la façon dont elle a appris. Et donc, surtout, ne pas s'en servir pour trancher des questions, par exemple, dire est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que c'est féministe, est-ce que c'est fasciste. Non, c'est pas à l'intelligence artificielle de définir ça. Il ne faut pas faire confiance à elle pour donner un jugement. On peut s'en servir vraiment pour donner des sources, pour donner comme outil, mais pas pour juger à notre place. Mais toujours se méfier. Je pense que voilà, ça n'a rien de mauvais de l'utiliser comme un outil. Parfois, il y en a qui l'utilisent par exemple pour s'exercer, pour faire des quiz. Mais là, c'est très bien parce que je veux dire, c'est une façon de s'entraîner, tout ça. Ça, c'est très bien. Et je pense que c'est bien de la manipuler, mais toujours avec un regard critique, de se dire tiens, elle me dit ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est la bonne réponse? Mais, je dirais qu'il y a 30 ans, sans doute, non 30 ans, maintenant 40 ans, enfin, les gens étaient peut-être réfractaires à utiliser Internet. Maintenant, plus personne ne penserait à se passer complètement d'Internet. Je pense qu'il faut utiliser ces outils pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Vous pouvez utiliser l'IA, mais ne produisez pas quelque chose qui ressemble à de l'IA. Parce que l'IA reste quand même très formatée. Très souvent, quand on lit un texte, surtout si c'est une première génération via l'intelligence artificielle, on voit que c'est pas très naturel, que c'est pas très original. Donc c'est bien fait, c'est-à-dire formellement c'est correct, mais il n'y a pas de vie. Et même si on demande un peu à l'IA, mais-y un peu de vie, on voit que c'est un peu lourd, c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on entendrait. Donc, en tout cas dans les métiers où on doit produire, où on doit être un peu créatif, ça peut servir de point de départ, mais certainement pas de résultat. Il faut vraiment ajouter de soi. C'est parce que c'est pas pour son utilisation de l'IA qu'on va être choisi, c'est pour la patte personnelle qu'on va apporter à son travail.